Et coucou mes lumières, bonjour, 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 comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? Ou avez-vous vécu une magnifique journée? Je vais pas le laisser parce que ça commence à briller de partout, donc vous allez rien voir. Mais un super soleil ici et j'avais envie de vous envoyer un petit peu de soleil, même beaucoup de soleil. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale, intemporelle et générale. Surtout, retenez bien, générale. Prenez seulement ce qui résonne en vous, le reste, laissez couler. Ça ne vous appartient pas. Je vous fais plein de bisous, puis on va démarrer. Je vais laisser pendant le soleil, pendant la protection, ça ne peut que faire du bien. Ensuite, je fermerai le rideau. Je suis plein sud, j'ai tout le temps plein de soleil à la maison, c'est génial. Mais alors pour filmer, c'est l'horreur. Univers infini positif, merci infiniment pour tout ce que tu nous apportes tous les jours. Là, je te remercie de plus en plus en ce moment parce que je suis dans une période de... Voilà, de positif, de fou. Donc voilà, faut dire merci. J'envoie le même positif à toutes celles et ceux qui me regardent. Je te remercie d'accorder ta protection à toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo et même pour vous, toute votre journée. C'est ce que je vous souhaite. Archange Michael, merci d'être là avec nous. Merci de nous épargner le négatif d'autrui et de nous épargner aussi le nôtre avec ton super bouclier. Voilà. Mes guides, merci d'être là. Je me suis levé avec des chansons dans la tête. Donc, ça avait absolument rien à voir avec ce que je vais vous dire, parce que c'était des trucs sur Sean Paul et tout. Donc, mon cerveau a envie de danser. Et voilà. Donc, on va commencer avec l'oracle Disney et on va voir de quelle histoire on va parler, quelle petite histoire on va raconter. Je suis désolée pour le soleil, mais je vous l'enlève un peu. Waouh, le retour. J'adore ce tapis, mais je pense que je vais le changer. Alors, de quoi va-t-on parler, mes guides? De quoi va-t-on parler? Oui. Bah oui, d'amour. Il y a une carte qui est déjà retournée là-dedans. Ah bah c'est pas à toi. Tiens, c'est quoi? Communication. On va la garder. Qu'est-ce que je disais? Waouh, c'est pas mieux. On va rien voir. Il y a tellement de soleil dehors que... Ok, on va la garder parce que c'est pas rien. On va parler d'un vent de liberté. Il y a quelqu'un qui commence à se sentir libre. Waouh, c'est dingue, hein. Excusez-moi. Le temps que la caméra va refaire le focus, après vous pourrez lire. Donc, il y a quelqu'un qui se sent peut-être libéré. Il y a un vent de liberté qui souffle. On a envie de se sentir comme un enfant. On a notre enfant intérieur qui reprend le dessus. Et on a besoin d'exploration. Donc, on a envie de partir à l'aventure. Voilà. On a envie de voir d'autres rivages. De rencontrer d'autres personnes, peut-être. De rencontrer une personne. Alors, c'est une histoire, ouais, de quelqu'un qui veut partir à l'aventure. C'est l'histoire de quelqu'un qui part à l'aventure. Il y a beaucoup de communication, j'entends, je sens, j'ai envie de te parler. La deuxième carte, c'est l'union fait la force. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être va se rendre compte que en fait tout seul ou toute seule il ou elle n'y arrivera pas et que quand on est accompagné dans ces combats, ça marche beaucoup mieux. Oh, on parle d'amour pur, ça m'oignon. Alors,
Youp. Et hop. Alors, quitter sa zone de confort. Ah bah faut hein, des fois. Sinon on s'en sort pas. Sinon on n'explore pas. On peut pas partir à l'aventure et rester dans sa zone de confort. C'est complètement contraire dans les deux intentions. Une véritable ambition, oui. Il y a quelqu'un qui se décide là. Je sens de la détermination. Je veux partir. Je veux y aller. Oh. Une carte sur l'amour pur, s'il vous plaît. Une famille unie. Ça, c'est quelqu'un qui sent que vous faites partie de sa famille. Qu'est-ce que je disais? Une véritable ambition, je vous dis, je sens de la détermination, et là, je sors la féroce détermination. Cette personne, elle sait. Elle sait ce qu'elle veut. Une carte sur l'aventure, s'il vous plaît. D'accord, ok. Un cadeau. Cette aventure, ça va être un véritable cadeau de vie. Ça va être un véritable cadeau de vie. De justement partir... ouais. L'union fait la force, une idée brillante. En plus, à plusieurs, déjà de 1, on est plus fort. Et en plus, comme on a plusieurs cerveaux, forcément, on est plus créatif. Et une carte sur la zone de confort, s'il vous plaît. Suivre son instinct. Eh ben, écoutez. Et en deux decks, on a l'immense joie. Ah, mais cette personne, elle va y aller. Hein. Là, je sens quelqu'un qui fait ses bagages. C'est quelqu'un qui fait ses bagages. En tout cas, dans sa tête, les bagages sont faits. Et j'avais la carte du lâcher prise sur les météores qui était déjà retournée. Faut choisir la destination maintenant. La destination, l'amour pur, tout simplement. Oui, des fois on est persuadé qu'il y a un truc pour nous, que telle ou telle chose est faite pour nous, et puis l'univers vient et nous montre que, eh ben non, c'est pas ça que j'avais mis là pour toi. Et puis, il faut y aller, c'est tout, faut prendre, faut suivre. On a du ralentissement, où il y a eu un ralentissement dans une histoire, mais il y a le bonheur total. Alors dites-moi plus avec les météores, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Oui, je vais le sentir au carré. Dites-moi. Il y a eu un ralentissement, pourquoi? Il y a eu un ralentissement parce qu'il n'y avait pas forcément comment dire, de guérison du chakra du cœur. Ouais. Il y a eu du ralentissement parce qu'on avait du mal à lâcher prise. Sur ce qui se passait, sur ce qui était passé, sur ce qui s'était passé, sur notre vie tout court. Bah oui, hein, des fois il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise sur ce qui arrive dans leur vie. Ouais. Vous aviez du mal à lâcher prise et ça vous fendait le cœur parce que vous saviez pertinemment que ce qui se passait c'était ça. C'était une évidence pour vous, cette histoire d'amour. Et en fait, comme ça n'avançait pas comme vous vouliez, du coup, ça vous a freiné. Hein. Donc on a eu du jugement. Vous avez fait preuve de jugement où vous avez été jugé. Il y a quelque chose qui va j'entends qui va fleurir cette année. Quelque chose va refleurir cette année. Fleurir ou refleurir. Vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez revoir quelqu'un cette année. Quelqu'un qui ne vous intéressait plus ou que vous pensiez qu'il vous avait oublié. Ou vous pensiez tout simplement que cette personne-là
vous ne l'intéressiez plus. C'est revoir quelqu'un. Ouais. Pardon, excusez-moi. Les allergies débarquent. Une grosse avancée karmique dans cette histoire. Le fait que vous ayez lâché prise et que vous ayez soufflé. Et, ok, d'accord, c'est ça, c'est une évidence pour moi, mais bon, on y va. Et puis, on se lâche. Et on voit bien que ça, j'ai l'impression qu'en dessous, c'est en face, en tout cas. Et si c'est vous, bah, vous avez décidé d'y aller. On a l'ex-partenaire, donc c'est vraiment quelqu'un que vous allez revoir. Voilà, vous avez lâché prise sur une ancienne histoire. Et du coup, maintenant, bah, vous partez à l'aventure. Et c'est vous qui avez l'impression que cette personne, elle vous avait obéi, que vous ne l'intéressiez plus. Bah, quand il n'y a pas de communication, des fois on a l'impression que les gens en fait se fichent de nous. Enfin, après ce qu'il faut regarder, c'est justement avec le chakra cœur. C'est ça qu'il faut sentir. Alors non seulement c'est un ex-partenaire, mais en plus c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que votre âme connaît déjà. Pas étonnant que vous ayez eu du mal à lâcher prise. Il faut vous pardonner sur ça. Hein. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Karen, spécialisée en contrat d'âme. C'est beaucoup, hein. Ouais, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Ouais. Il va y avoir, il y a de la détermination, il y a des idées, vous allez réfléchir en famille. Et du coup, ça va porter ses fruits. Et vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez avoir des choix à faire. Le bonheur est derrière un de ces choix. Il faut vous occuper de vous. Vous êtes en douleur. Bah, quand on n'est pas aligné, ça crée des douleurs physiques. Et puis quand on commence à comprendre et qu'on commence à s'aligner, on a la danse des chakras. Alors ça fait mal. Bah oui. Des vieilles rancunes. Des vieilles rancunes. Il y a des choses que vous n'avez pas lâchées. C'est ça qui provoque le ralentissement en fait. C'est ça qui provoque le ralentissement plus qu'autre chose. C'est le fait qu'il y ait encore des trucs qui n'aient pas été guéris, qui n'aient pas été pardonnés. Vous vous posez tout un tas de questions, vous voulez savoir des choses, alors qu'en fait les réponses dont vous avez besoin, elles sont déjà à l'intérieur de vous, vous avez besoin de rien d'autre. Le reste c'est secondaire, voire useless, inutile. J'ai l'impression que vous vous attardez sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Alors oui, des fois on a besoin de certaines réponses, mais il y a des réponses, il y a des questions qui sont un peu tatillonnes pour rien, quoi. Et ça dénote, ça vient de vous et de votre confiance en vous, de ce que vous pensez de vous. Les questions tatillonnes, en fait, elles viennent d'une insécurité personnelle, 14-14. Voilà. Quand on n'a pas d'insécurité, les guides nous disent c'est bon. Quand on n'a pas d'insécurité, les questions tatillonnes, on n'en pose pas. Allons voir avec ça. Ouais. Donc il y a un chakra cœur à guérir là. Même si vous le savez, même si vous le sentez du plus profond de votre corps, dans toutes les fibres de votre corps, que oui, c'est ça. Mais si vous êtes encore sur de vieux schémas négatifs, aussi minimes soient-ils, hein,
ça va bloquer. Hein. Ouais, on a de la dépendance affective. Vous voyez rien. Voilà. Le vent de liberté, c'est libérez-vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est seul. On a de l'enfermement. Oh, j'ai envie d'un café terrasse, là, vous imaginez même pas, avec ce soleil. Voilà. Il n'y avait rien à dire avec ça. Pour voir d'où viennent les vieilles rancunes. Si ça peut aider mes lumières à travailler dessus. Qu'est-ce que je disais? Manque de confiance. Ah, peut-être un lien avec votre père. Si vous êtes une femme et que vous n'avez pas confiance en votre partenaire, ça a peut-être un lien avec votre père. Et le lien avec le père, il est assez compliqué à travailler, surtout si on a été une fille à papa comme moi. Voilà. Mais il faut mettre le doigt sur les choses. Faut mettre le doigt sur les choses qui ont été, voilà, qui vous ont fait du mal dans votre relation à votre père. Et il faut libérer. Il faut libérer. Il y a un exercice dans ce jeu qui est très bien, qui vous mettez dans, imaginez-vous au milieu d'une prairie. Je vous dis comment je l'ai fait. Hein. Imaginez-vous au milieu d'une prairie, autour de vous tout est bien, vous avez une énergie positive tout autour de vous, vous êtes dans un cocon, tout est bien, on est en plein été, vous êtes, franchement, tout va bien. Pensez à votre père et à toutes ces choses qui ont été constructives pour vous. Déjà, commencez par le positif. Qu'est-ce qui vous a fait du bien dans votre relation avec votre père? Qu'est-ce qui a été constructif pour vous? Et tout ça, vous le gardez autour de vous. Ça fait comme une petite, comme un vent chaud, vous savez, un petit vent chaud sympa, pas le truc qui brûle, mais qui vous enveloppe et qui vous avez envie de soupirer quand c'est autour de vous. Ça, vous le gardez. Et puis après, vous allez penser à toutes ces choses qui sont, on va dire, entre guillemets, souffrantes pour vous dans votre relation avec votre père. Et chaque chose qui va arriver, chaque émotion négative qui va arriver, chaque émotion souffrante qui va arriver, vous allez l'enfermer dans une bulle. Plaque. Vous enfermez chaque émotion négative dans une bulle. Chaque émotion souffrante dans une bulle. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez votre temps. C'est un exercice à faire, donc prenez votre temps. Faites-le plusieurs fois si vous en avez besoin, mais allez-y. Et ensuite, quand vous pensez que vous avez toutes vos émotions, toutes vos bulles de négatif autour de vous, comme ça, ben vous prenez votre vent chaud, là, votre amour, tout votre positif avec votre père, aussi minime soit-il, il y en a toujours un petit peu. Nous sommes des enfants, nous aimons nos parents. Et ben vous prenez tout ça et vous faites voltiger les bulles jusqu'en haut. Vous les poussez, vous les regardez s'envoler jusqu'à ce que vous ne voyez plus rien. Faites tout ça en visualisation. Recommencez s'il le faut. Je vous jure que ça libère. Au revoir les émotions négatives de ma relation avec mon père. Ça ne me bloque plus, ça ne me freine plus. Je me libère de tout ça. Allez-y, faites-le. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il n'y avait rien d'autre à dire, hein, c'était ça. Le manque de confiance et le lien au père. On me dit que vous avez peut-être des enfants. C'est trop chaud. Alors, je vais finir avec le petit oracle d'Annabella. Waouh! Vous allez avoir un message. C'est bien parce que on a commencé avec la communication, on finit avec la communication. Vous allez avoir un message, vous avez eu un message.
porte de bonheur. C'est un message porte-bonheur, c'est un message de paix, un message de chance. Ou c'est un porte-bonheur qu'Annabella nous offre. Je l'avais pas vu, oh, c'est trop mignon. Eh ben écoutez, moi je vous passe la chance, je vous passe le porte-bonheur. Ah, ah, c'est trop mignon. Allez, on partage. Waouh. Ah, celle du sol d'abord, on me dit. Ouais. Transformation, évolution. Pour un homme brun. Oh. J'ai ma famille qui est réveillée. Timing parfait. Il y a peut-être une relation à la maman là-dedans aussi. Hein. Mais pour votre partenaire, je ne sens pas pour vous. Il y a quelque chose qui évolue dans une relation entre un homme et sa maman. Alors, quelle que soit la question à laquelle vous venez de penser, là, on vous dit que c'est trop tôt pour le dire. Ah, il y a un deuxième fiancé. C'est bien d'avoir du succès. C'est bien, c'est bien. Ouais, il va y avoir un nouveau départ. Une nouvelle rencontre, ou quelque chose qui commence. Vous allez peut-être rencontrer un homme brun. Hein, qui justement va vous soulager de tout ça. J'ai été fermer la porte. Alors, vous avez besoin de souffler, hein? Des fois on a besoin de souffler et des fois c'est une autre personne qui nous amène un nouveau souffle justement. Vos guides vous protègent, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Travaillez sur vous. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Et ouais, il y a quelque chose qui arrive cet été. Sur quelque chose qui s'était cassé. Je vous la donne. L'amour. Je vous la donne. Amour de vous, d'abord. En tout cas, prenez du recul. Ok? Prenez du recul. Ça va être ça. Prenez du recul et puis allez explorer. Et même si cette personne, elle vous renvoie un message et que ça va vous faire plaisir forcément parce que voilà. Déjà, travaillez sur, je pense, votre manque de confiance. C'est surtout ça. D'abord, pour pouvoir débloquer tout le reste, en fait, débloquez-vous avant tout. Rien ne vous empêche de discuter, bien sûr. 23-23. Rien ne vous empêche de discuter, rien ne vous empêche d'échanger, de communiquer, de dire ce que vous avez à dire. Et rien ne vous empêche de partir à l'aventure. Au contraire, allez-y, totalement allez-y. Je vous fais d'énormes bisous, d'énormes bisous. Je vais faire d'énormes bisous à mon fils, moi. Il est réveillé. Mes lumières, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que vous aurez autant de soleil que moi ici, que vous allez pouvoir en profiter. On va aller au parc, nous. 17 degrés, c'est pas rien. Et je vous fais un petit coup de balai magique pour chasser toutes les idées noires et toutes les idées sombres de votre journée. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!